Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente année, une très belle année 2023 avec tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, que tous vos souhaits se réalisent, que toutes vos ambitions, vos projets puissent se concrétiser, que vous puissiez avoir exactement ce que vous souhaitez. Et je vous envoie vraiment toutes mes belles pensées, mes belles ondes aussi pour que vous puissiez être bien, avec une humeur positive et commencer cette année avec un bon état d'esprit pour démarrer quelque chose de nouveau. Voilà, donc en tout cas j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes avec votre famille, avec votre entourage, ou même seul, hein, si vous n'étiez pas entouré, ou même avec vos amis. En tout cas, moi j'ai passé de bonnes fêtes et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire cette vidéo. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre soutien, vos encouragements, votre gentillesse et les gentils commentaires que je reçois à chaque fois hein, que je publie une vidéo. Et voilà, merci pour les guidances privées aussi, pour les nouveaux abonnés aussi, les anciens, les fidèles abonnés. Et voilà, donc on va débuter avec un nouveau tirage. Ça va être un tirage simple, ça va pas être un tirage à choix. J'ai pas eu le temps de pouvoir avoir du temps pour vous faire une vidéo à choix. Donc ça va être un tirage simple, général. Du coup, ça sera pour vous si vous recevez les messages que je vous transmets pendant ce tirage. Et voilà, donc ça reste toujours un tirage général. Voilà, donc je commence. Donc vous pouvez penser du coup à la personne de votre cœur. Vous essayez de vous connecter justement à cette personne pour pouvoir recevoir tous les messages que je vais vous transmettre. Voilà, donc on va débuter avec les tarots. Donc je vais regarder un petit peu l'état d'esprit général de la personne de votre cœur aujourd'hui. Alors c'est parti. Bon, j'ai l'impression que c'est une personne qui a l'air dans un état d'esprit, votre autre a l'air plutôt dans un état d'esprit positif, donc certainement peut-être au démarrage de cette nouvelle année, peut-être que c'est quelqu'un qui a des projets qui se réalisent, qui vont se réaliser. En tout cas, c'est quelqu'un qui croit et voilà, qui met tout son cœur justement pour pouvoir atteindre ses objectifs. Voilà, ça a l'air d'être quelqu'un de passionné. Alors moi je vois une personne là qui est dans une... qui a l'air plutôt peut-être pris dans une famille. C'est quelqu'un qui... Alors c'est quelqu'un qui a un manque peut-être de quelqu'un qui attend de voir, qui est dans la patience, qui attend de voir. Pour moi c'est un manque familial, hein, c'est un manque de quelqu'un de proche. Quelqu'un de proche manque à votre autre. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à son passé, qui est très axé sur peut-être ses relations passées. Et c'est quelqu'un qui est très renfermé en ce moment, donc qui a l'air de ne pas dialoguer, de ne pas discuter, de rester dans un sentiment un petit peu enfoui de pensées, de choses très très... il y a une grosse introspection chez cette personne. Pour moi, c'est une personne qui a peut-être déjà des enfants. Voilà, hein, c'est quelqu'un qui a l'air dans un foyer avec des enfants. Et du coup, voilà, donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a l'air stable. Hein. C'est quelqu'un qui a l'air stable dans l'abondance. Je vois une personne vraiment qui a de l'expérience. Voilà, pour moi, c'est une personne qui a de l'expérience.
Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà, il y a beaucoup de secrets chez cette personne. Ou soit c'est vraiment une personne très secrète, très réservée. Ou alors, voilà, c'est quelqu'un qui en ce moment peut-être cache des choses à l'intérieur. Voilà, donc ce que je peux dire sur l'état d'esprit de cette personne. Alors, par rapport à vous, on va demander quels sont ses sentiments par rapport à vous. Alors, quels sentiments cette personne a envers vous, hein, quand elle pense à vous, quel sentiment a-t-elle? Alors, on voit qu'elle déjà, elle réfléchit beaucoup. Lorsqu'elle pense à vous, elle a l'air en stand-by par rapport à vous. Elle n'est pas très communicative, très expressive. On voit une personne qui se repose. Peut-être que c'est une personne qui est en congé, qui est en repos. En tout cas, on voit une personne immobile qui réfléchit. Donc, il n'y a pas vraiment d'élan vers vous. Alors, peut-être que vous êtes marié ou alors que vous avez été marié. Ou alors, c'est quelqu'un qui pense à un engagement. Vous voyez les amis, c'est incroyable. On a 2 fois le 4 d'épée qui ressort dans ce tirage en dos de deck. Donc du coup, c'est vraiment quelqu'un qui est dans cet état d'esprit par rapport à vous. Là, ça ressort bien. Donc soit vraiment, c'est quelqu'un avec qui vous avez été marié. Ou alors, c'est quelqu'un qui souhaite un engagement ou une stabilité. Et qui essaie de réfléchir avec sagesse. En tout cas, on va regarder. Il y a la justice qui ressort, les amis. L'as de coupe. Alors. Incroyable, la justice 2 fois. La justice ressort 2 fois. Donc peut-être que vous êtes en séparation, en divorce. Ou alors, ouais. Il y a peut-être une histoire de rééquilibrage dans cette relation. C'est quelqu'un qui peut-être va vous contacter. C'est quelqu'un qui va peut-être vous contacter par rapport à quelque chose en lien avec la justice. En tout cas, là, voilà, elle ressort 2 fois. Ouais, je vois vraiment peut-être quelqu'un, voilà, quelqu'un qui est sur un nouveau départ. Voilà, c'est quelqu'un qui pense... par rapport à vous, il y a des sentiments quand même, parce qu'on a l'as de coupe qui ressort ici. Il y a des sentiments. Il y a des sentiments. Cette personne, elle vous observe à distance. Elle essaye de voir un petit peu comment vous réagissez. Elle essaye peut-être de se renseigner par rapport à vous. Elle est peut-être loin de vous, là. Peut-être que c'est une personne qui est à distance géographique aussi. Elle pense à vous comme quelqu'un de très attaché. Donc, elle ressent que vous êtes attaché quand même. Mais elle a un attachement aussi envers vous, cette personne. Il y a quand même un attachement assez fort. Là, on part avec la justice et il y a une stabilité qui va se faire, qui va se refaire. Donc, j'ai l'impression peut-être que c'était quelqu'un qui était instable. Il y a quelque chose qui va se stabiliser chez cette personne grâce justement à ce rééquilibrage de la justice. Et c'est quelqu'un qui repart sur quelque chose de nouveau. Donc, soit vraiment avec vous, elle veut quelque chose de nouveau. Là, elle veut vraiment repartir sur de bonnes bases avec ces 2 cartes-là. Soit vraiment... ouais, moi je vois plus ça comme ça, parce que là on a comme des messages, des nouvelles, quelque chose qui va se passer assez rapidement, une énergie très très rapide. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'elle veut cette personne avec vous, qu'est-ce qu'elle souhaite. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut? Prendre une décision déjà radicale. Peut-être qu'elle a vu clair dans votre relation. Peut-être qu'elle y voit plus clair aujourd'hui. Oula, alors là, on a quand même la mort qui ressort. La mort qui représente peut-être la fin, la transition, la fin de quelque chose. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quand même des disputes entre vous ou des mésententes. Ça n'a pas l'air de se passer super bien au niveau peut-être du dialogue. Il y a peut-être quelques voilà, des choses qui ne passent pas. On voit qu'elle a quand même de nostalgie par rapport à vous.
J'ai l'impression que vous avez été marié ou quelque chose. Il y a une forte attache entre vous. J'ai l'impression qu'elle veut essayer de revenir. Hein. Ouais, voilà, pour moi, vous faites partie de son passé. Il y a la justice qui ressort encore. Hein. Elle a peur de... Elle a peur de certaines choses avec vous. Elle se méfie. Elle est dans la méfiance. Elle est dans la... Je pense qu'elle voilà, elle se méfie de certaines choses. Elle a peur de certaines choses. Pour moi, c'est comme si elle était bloquée pour avancer. Là, on a quelqu'un qui avance, qui programme des choses. Et là, voilà, avec cette carte de blocage, il y a quand même cette peur d'avancer, en tout cas. Cette peur d'avancer, cette distance calmée, je pense, entre vous. J'ai l'impression que vous avez eu des disputes, ou alors... là, elle a l'impression que c'est la fin, cette personne. Attendez, hein, on va regarder. Qu'est-ce qui bloque cette personne? Quels sont les obstacles par rapport à votre relation? Alors, on voit déjà des doutes ici. Alors, qu'est-ce qui bloque la personne de votre cœur dans votre histoire? Pourquoi est-elle comme ça? Il y a un départ. Hein. Il y a un départ. Soit c'est elle qui vous a quitté, soit c'est vous qui l'avez quitté. Hein. S'il y a quelque chose qui ne lui plaisait plus, qui ne lui plaisait pas. Alors, on voit que c'est une personne très craintive. C'est une personne qui se méfie beaucoup, qui, je pense, se pose beaucoup de questions, qui fait attention, qui est sur ses gardes. Il y a la tour. Hein. Il y a la tour, il y a quand même quelque chose qui s'est passé entre vous qui est assez fort. Quelque chose qui est très... Il y a de la colère. Il y a de la colère, peut-être de la rancœur aussi. Elle a des regrets, cette personne. Hein. Elle regrette... elle regrette quelque chose, peut-être par rapport à une autre personne qui était dans votre relation aussi. Une tierce personne. Peut-être au travail, ou peut-être d'avoir... J'ai l'impression qu'il y a un lien avec le travail, là. Peut-être qu'elle regrette quelque chose avec son travail. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Pour moi, cette personne est très bloquée par rapport à vous. Elle ne se lâche pas. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous montrer ce qu'elle ressent. Il y a aussi cette roue bloquée hein, de la fortune qui, au niveau du karma, etc. Il y a quelque chose qui ne bouge pas. Au niveau des projets, j'ai l'impression aussi qu'elle manque de force et de courage. C'est quelqu'un qui a du mal à avancer ici. On a la force, le courage, qui a du mal à reprendre le dessus. J'ai l'impression qu'elle a un burn-out. Elle a beaucoup de fatigue, cette personne. Pour moi, c'est lié, je pense, à une activité, une forte activité, une surcharge d'activité. Elle réfléchit beaucoup aussi. Elle est très psychologique. Hein. C'est quelqu'un qui est très... qui est beaucoup dans ses pensées. Qui peut avoir des pensées un peu répétitives. Et qui fait que voilà, hein, c'est quelqu'un qui avance pas trop en ce moment dans sa vie. Et là, on dirait qu'elle a tourné un petit peu le dos à cette relation. Alors, attendez, on va regarder. Quel est l'avenir de votre relation? Quel est l'avenir de votre relation? On a encore la tour qui ressort. Hein. Elle est sortie 2 fois. Hein, avec les 2 tarots différents. Quel est l'avenir de votre relation? Pour l'instant, c'est vraiment bloqué. Hein. Peut-être il y a un déblocage, parce que la carte est à l'envers. On va voir. Quel est l'avenir de votre relation? Bon, il y a comme un déplacement, un but à atteindre. Alors, il y a la famille, des idées noires un petit peu. Hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est en déprime. Elle est encore dans le doute par rapport à vous. Il y a quelque chose qui l'épuise, hein, mentalement, moralement. Moralement, ça l'épuise, le fait d'être dans cette... Ouais, ça l'épuise. J'ai l'impression que elle essaye d'arranger les choses avec vous. Elle essaye de...
Elle va essayer, parce que là, on est sur quelque chose sur un futur, sur des énergies futures. Donc, il y a la famille. Je pense que vous avez quand même un lien familial, ou alors il y a quelque chose avec vos enfants, votre famille. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui va s'apaiser hein, de ce côté. Hein. Il y a quelque chose qui va s'apaiser, peut-être même au niveau de son travail. Aussi, bon, là, on voit qu'il y a quand même une décision qui n'est pas prise. Hein. Il y a quand même un doute qui persiste. Il y a encore cette fatigue, cet épuisement mental. Hein. On a vraiment deux cartes d'épuisement. Pour moi, c'est psychique, hein, c'est mental. Aussi, alors on voit qu'il y a quelque chose qui va se produire assez rapidement. Donc c'est quelqu'un qui va reprendre le dessus, je pense, dans votre relation. Qui va reprendre le dessus, qui va peut-être essayer de se reprendre en main. Donc voilà, pour moi, je vois quelqu'un qui se reprend en main. Par rapport à vous, je ne vois pas encore de... Alors, on va essayer d'approfondir ce tirage. Qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire, cette personne? Alors, qu'est-ce qu'elle souhaiterait vous dire? J'ai l'impression qu'elle a envie d'être seule. Ah, alors attendez, peut-être qu'elle aimerait vous proposer quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Donc, elle est coincée en ce moment, qu'elle n'arrive pas à vous parler. Hein. Elle prend un petit peu la fuite, elle prend la fuite par rapport à la communication. Il n'y a pas de communication. Alors, elle a quand même des... il y a beaucoup voilà, il est ressorti deux fois. Le cavalier de denier. Donc c'est quelqu'un qui quand même a l'air de préparer quelque chose par rapport à vous. Mais ça prend du temps. Hein, ça prend du temps. Avec le cavalier de denier qui prend son temps, qui est très méticuleux, qui réfléchit avant d'agir. Il y a aussi... il y a quelque chose qui bloque cette personne. Malgré tout, elle a quand même des sentiments pour vous très sincères. Bon, il y a la roue de la fortune, la justice. Il y a peut-être une autre personne qu'elle peut fréquenter en ce moment. En tout cas, on voit un entourage. Là, il y a quelque chose. Pour moi, cette personne, elle se restreint de vous parler par rapport à une tierce personne. Hein. Pour moi, c'est ressorti comme ça. Hein. Par rapport à une tierce personne. Hein. Ça, c'est sûr. Elle prépare quelque chose en lien avec la justice. Hein. Soit c'est un rééquilibrage de sa vie, elle a besoin de rééquilibrer sa vie. Soit c'est vraiment un divorce ou quelque chose comme ça. Hein. Si vous voyez si ça vous parle. Mais j'ai l'impression que... voilà. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce qu'elle pense de vous. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Comment est-ce qu'elle vous voit? Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Oh, elle vous trouve très belle, très beau et très belle. Hein. Très beau, très belle, très charismatique, très charmant ou charmante, avec beaucoup de belles qualités intellectuelles, etc. Elle vous voit sur un départ où, comme si vous aviez envie de passer à autre chose, ou vous avez envie de prendre de partir, de déménager, ou de prendre des risques, ou partir quelque part. Elle vous voit aussi bloqué. Alors, elle vous voit mal, hein. Elle vous voit dans ne pas savoir quelle direction prendre, très en colère, très épuisée, très lassée, très fatiguée. Alors, ouais, elle vous voit dans les épreuves. Vous voyez, on l'a deux fois, le 8 d'épée, hein. Il est ressorti deux fois. Donc là, elle vous voit bloqué. Hein. Oh, c'est incroyable, les amis, on a deux fois le 2 de bâton. Hein. Donc elle vous voit peut-être, elle sent que vous l'observez de loin, ou alors vous êtes à distance et il y a, elle vous voit, pour moi elle vous voit l'observer de loin, ou elle vous voit en train de programmer quelque chose, comme si vous programmez quelque chose, mais il y a de la colère. Alors, elle vous voit méfiant ou méfiante. Elle vous voit dans les difficultés à prendre une décision. Mais elle vous trouve en tout cas très attirant ou attirante physiquement.
Voilà, donc on va essayer de tirer les oracles pour voir si on a d'autres éléments, d'autres messages. Alors, qu'est-ce que votre hôte ressent pour vous? Quel est son état d'esprit par rapport à vous? Il y a une fusion, il y a quelque chose, peut-être une forte attraction entre vous. Il y a la fusion. Alors peut-être que vous allez vous retrouver avec cette carte. Ou alors c'est un désir de votre autre. Alors on va essayer d'orienter. Quels sont ces sentiments pour vous? Quels sont les sentiments de votre autre pour vous, la personne de votre cœur? Elle se sent trahie, j'ai l'impression en ce moment. Il y a de la tristesse quand même chez cette personne. Elle se sent un petit peu déçue, trahie. Quels sont ses sentiments? Il y a une Elle a envie peut-être d'une réconciliation, parce que là on a la carte qui est retombée. Elle se sent seule, il y a la solitude. Alors oui. Elle ressent quand même quelque chose de très fusionnel par rapport à vous. Vous êtes peut-être comme un cadeau pour elle. Vous êtes comme, ou peut-être qu'elle a envie de vous offrir aussi quelque chose. Mais là, je vois un rapprochement. On va voir quel est son état d'esprit par rapport à vous, ses sentiments, etc. Allez, on va regarder. Alors, on a la toile d'araignée. Donc pour moi, ça représente des difficultés, du mal à se positionner. Alors, quels sont ces sentiments pour vous? Alors, les sentiments de votre autre. Là, je vois une personne âgée. Donc, peut-être des sentiments très anciens, on va dire. Alors là, j'ai le printemps. Donc, il y a comme du renouveau chez cette personne au niveau de ses sentiments. Hop. Et là, on a le temps. Le temps. Donc, peut-être quelque chose, on repart peut-être sur un nouveau départ. Alors après, peut-être une personne qui peut être dans son entourage plus âgé. Ou alors peut-être une personne décédée, enfin je sais pas. En tout cas, on voit une personne comme un grand-père, plutôt masculin, d'énergie masculine. Voilà, donc là, on part sur vraiment quelque chose de nouveau avec le printemps. C'est comme si les doutes s'apaisaient. Alors, on va regarder avec d'autres oracles, qu'est-ce qu'on a comme message. Hop, alors, les sentiments de votre autre. Alors, désolée pour les cris, c'est mon fils qui est en train de jouer à la console avec son père. Alors, on a une confirmation. Oh, c'est marrant ça. C'est deux oracles différents et on a deux fois les mêmes, j'ai l'impression les mêmes signes. Comme voilà, les signes, l'amour, la confirmation des sentiments amoureux. L'élévation. Oh, là. Qu'est-ce qui s'est passé? La clairvoyance. Donc là, j'ai l'impression que ces sentiments envers vous sont sont en train de changer. Là, on a la confirmation des sentiments.
On a encore les oiseaux, là, les échanges, peut-être. Voilà, je vois une personne qui va communiquer avec vous. Mais là, voilà, on confirme des sentiments. Il y a l'élévation, la clairvoyance. Donc, c'est quelqu'un qui voit clair dans ses sentiments pour vous. Là, on a la transition. Les messages, hein. Vous voyez, il y a la communication et les messages. Avec les sentiments, en lien avec les sentiments. Il y a une transition, c'est comme une transformation. On a encore une vieille personne qui ressort là. Enfin, une personne âgée. Et là, on parle de sagesse. Hein. Donc, peut-être la réflexion, la sagesse, le fait de... Voilà, peut-être le fait, tout à l'heure qu'on a vu une personne comme un grand-père, une personne âgée, c'est le fait d'avoir pris peut-être des distances et d'avoir réfléchi. Ça donne plus de sagesse, donc ça donne plus de clairvoyance dans la relation. La santé. Donc après, ça peut être en lien avec la santé psychologique. Donc la clairvoyance, ben, ça peut apporter quelque chose de bénéfique d'un point de vue moral aussi. Parce que là, on peut parler aussi de santé morale. Vous voyez, on a la santé et la force. Donc c'est quelqu'un qui reprend des forces pour moi. Hein, qui reprend des forces, qui a plus de conscience, je pense. Hein, qui a plus conscience de ses liens avec vous. Alors, est-ce qu'on peut demander, avec ces oracles, on va demander quel est l'avenir de votre relation. On va essayer, on va refaire les mêmes tirages, mais voilà, en demandant quel est l'avenir de votre relation. Waouh, alors on a le destin et la chance, hein. C'est écrit. Voilà, le destin et la chance. La lettre, donc il y a la communication. Ah, là, dans la lettre, on a flamme jumelle. La clé, donc il y a des solutions, il y a des réponses à vos questions. L'intuition. Donc là, c'est le destin et la chance, donc c'est plutôt positif. Hein. Alors, hop, la protection. La protection avec le destin. Donc, peut-être une relation qui est protégée sur d'autres plans. Hein. Alors, quel est l'avenir de votre relation? Alors, la chance par rapport à de la rivalité. Donc, peut-être par rapport à d'autres personnes. Alors, on continue. Quel est l'avenir de cette relation? Alors, il y a la solitude qui ressort ici. Hein. La solitude, peut-être par rapport à des communications qui ne se font pas pour l'instant. Ou alors peut-être un sentiment de solitude que vous allez avoir à un moment donné au niveau des communications. Un moment de retrait. Là, on a peut-être le travail. Là, on voit des immeubles, on voit peut-être le fait de trouver une solution, et là, ça peut parler de quelque chose qui se passe à l'extérieur. Hein. Donc, moi, je vois quelque chose, peut-être une clé extérieure, une clé peut-être dans le travail, une solution par rapport à une personne, un entourage, quelqu'un qu'on côtoie à l'extérieur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, pour moi, c'est une solution qu'on trouve à l'extérieur de chez soi. Hein, voilà. Alors, voilà pour ça. On va voir avec les autres oracles qu'est-ce qu'on a comme message. Donc, quel est l'avenir de cette relation? Alors, quel est l'avenir de cette relation? Alors, il y a la famille, l'habitation, donc le foyer familial.
peut-être des histoires avec le passé, on va regarder. Il y a encore les éclaircies par rapport à la famille. Donc là, c'est comme si son esprit, le fait d'avoir pris peut-être du recul, on a le savoir, la connaissance. Donc là, votre hôte il voit plus clair. Voilà, j'ai du mal à trouver mes mots. Mais là, on voit des festivités dans la famille, donc des bons moments passés en famille, mais quand même des moments de mélancolie. Alors, on va continuer. La guérison. Donc, la guérison par rapport à des soucis du passé. Hein. Peut-être lié à l'enfance, peut-être lié à des problèmes psychologiques. Hein. Ça peut arriver. Donc là, on a une guérison par rapport à des soucis inconscients. Des choses peut-être répétitives, des choses qu'on répète dans sa vie, des schémas qu'on répète. Donc là, il y a une guérison par rapport à ça. Le succès avec la famille. Donc là, c'est plutôt positif. Il y a la guérison, le succès et des moments passés, une stabilité, je pense. Quel est l'avenir de cette relation ? Vous voyez, c'est ressorti la famille, chakra, racine. Donc, il y a des moments en famille. Pour moi, il y a vraiment une base dans votre relation. Dans votre relation, il y a vraiment une base familiale, je pense. Alors, c'est quelqu'un qui se rend compte de certaines souffrances spirituelles, hein, qui sont d'ordre spirituel. Donc là, il y a des éclaircies sur ça, la guérison. Donc, on se rend compte des problèmes qui nous ont justement empêchés d'avancer. Donc là, c'est plutôt quelqu'un qui part sur une phase de guérison. Il y a beaucoup de moments bons, hein, de bien-être que pour moi liés à l'esprit familial, les festivités. Donc du coup, je vois vraiment globalement chez cette personne une guérison émotionnelle, les idées qui deviennent plus claires et aussi un ancrage familial. Voilà ce que je vois sur votre autre, hein, sur la personne de votre cœur. Voilà, donc je vais essayer de vous faire un dernier oracle pour voir si j'ai un petit peu les messages qui correspondent. Alors. Alors, sur son état d'esprit, ben voilà, on a une personne qui se protège dans ses sentiments. Il y a du renouveau, voilà, c'est quelqu'un au niveau sentimental qui va peut-être arrêter de se bloquer par rapport à vous. Voilà, du renouveau. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui s'est renfermé par rapport à... peut-être qu'elle pense s'être trompée par rapport à vous. Ou alors, vraiment, elle a été déçue par rapport à quelque chose. Elle s'est sentie déçue. Il y a une séparation qui revient, qui est là. Il y a vraiment, les amis, l'énergie du renouveau. Donc, quelque chose qui est en train de renaître chez cette personne. On va voir à côté... Voilà, c'est quelqu'un qui trouve les clés, qui trouve les solutions pour revenir vers vous. Réflexion. Donc, c'est quelqu'un qui cherche des solutions en ce moment par rapport à votre relation. On a de l'action. Hop. Et de la communication. Donc, pour moi, c'est quelqu'un, encore une fois, il y a le travail qui ressort là. Qui va encore peut-être dialoguer à son travail. En tout cas, il y a une communication. C'est quelqu'un qui va rentrer en communication avec vous. Donc,
Alors peut-être qu'il y a eu avec une tierce personne, il y a eu comme une compétition. Il y a eu quelque chose qui a engendré de la colère, peut-être des soucis sur votre relation entre vous. Donc il y a peut-être eu des soucis par rapport à une personne extérieure. Donc voilà, donc on voit que c'est quelqu'un chez votre hôte qui cherche des solutions. Voilà, pour moi, clairement, c'est une personne qui s'est protégée par rapport à une tromperie, par rapport à une déception, une sorte de trahison. C'est pour cette raison qu'il y a eu cette séparation. Pour moi, ici, on est clairement sur un couple qui a été séparé, sur votre hôte qui s'est séparé de vous. Ici, on a une énergie de renouveau. Donc, c'est quelqu'un qui est en train d'apaiser ses sentiments par rapport à vous et qui va rentrer en action. Voilà. C'est quelqu'un qui réfléchit, on l'a vu tout à l'heure avec le 4 d'épée. Hein. Il y a de la communication, c'est quelqu'un qui cherche les clés, on a vu. C'est quelqu'un qui veut trouver des solutions, peut-être qu'il va les trouver avec une personne extérieure. Voilà. Voilà les amis pour ce tirage. Donc j'espère que ça vous aura apporté quelques réponses. Voilà, on fera d'autres tirages bientôt. Et voilà, je vous dis, pensez à vous abonner si ce n'est pas fait, likez, partagez, réagissez en commentaire. Et voilà, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Je vais essayer de vous en faire régulièrement, tous les jours si j'y arrive. Et je vous embrasse très fort et je vous souhaite encore une très belle année. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.